Alors évidemment, la saison dernière, comme vous avez pu le constater, nous avons eu deux entraîneurs bien différents qui se sont succédés. Le premier, André Villas-Boas, qui nous expliquait qu'il était très compliqué de produire du jeu avec l'équipe que nous avions, avec les résultats que nous avons eus en Ligue des Champions. Il a décidé justement de jouer la défense et on a vu que ça ne fonctionnait pas non plus. Le miracle de la première année ne s'est pas répété. Et évidemment, Jorge Sampaoli, qui a réussi à essayer de tirer profit de ce qu'il avait justement et d'essayer, même si on pouvait s'interroger encore sur la fin, on a vu quand même clairement plus de jeux que ce qui a été proposé sous Villas-Boas. Et justement, j'ai envie de vous poser la question, les amis, au-delà des futurs recrues et des noms qu'il faudra envisager, ça Fabien, on pourra peut-être en parler en fin de partie, j'aimerais vous demander les besoins justement de l'équipe que nous avons eu. Qu'est-ce qui a manqué la saison dernière à cet Olympique de Marseille justement pour pouvoir aller plus haut, pour pouvoir viser autre chose que cette 5e place qui nous a été octroyée à la fin du championnat. On commence par Sabri, si tu le veux bien. La défense centrale. La défense centrale. Quand on voit qu'Aletakar qui devait partir, qu'il n'avait plus la tête à l'Olympique de Marseille et Alvaro, même s'il a la grinta, techniquement c'est assez limité. Pour moi, c'est la défense centrale. C'est la défense centrale et c'est la base. C'est la base. Quand on a une bonne défense, on peut être plus tranquille derrière. Et c'est vrai que cette année, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était le bémol qu'il y avait dans cette équipe. Alors justement, je suis assez d'accord avec toi, au-delà justement de la défense centrale en général. Je pense que dans la mesure où l'année prochaine, on va avoir une équipe justement qui va avoir le ballon et justement qui va essayer de se projeter vers l'avant, j'ai l'impression aussi qu'il va falloir trouver des défenseurs centraux qui soient plus rapides que ce qu'on avait. Parce qu'on va jouer normalement très haut. Je pense, et vous pourrez le confirmer dans la foulée, les amis, qu'il nous a manqué beaucoup de vitesse l'année dernière. On parle souvent justement de la vitesse de nos attaquants, de nos milieux offensifs. Mais je pense qu'on oublie également celle des défenseurs centraux, à moins que tu aies justement un libéraux, comme tu pouvais l'avoir à l'ancienne, qui ne soit pas forcément très rapide, mais qui sache justement couvrir les différents placements des uns et des autres. J'ai envie de proposer à Kevin de nous dire justement, est-ce que au-delà de ce profil de la défense centrale, tu as remarqué des caractéristiques qui nous manquaient beaucoup l'année dernière? Est-ce que justement on a fait preuve de suffisance dans certains domaines parce que les qualités des uns et des autres n'étaient pas celles que nous aurions dû obtenir? Je voudrais déjà rebondir sur ce que venait de dire Sabri par rapport à la défense. Moi, je m'étonne que ce soit sur Twitter ou ailleurs, depuis le début là, du mercato, bon, même avant le début officiel, je ne vois quasiment aucune rumeur, piste concernant des défenseurs. J'en vois très très peu. On parle d'Almada, de Gerson, d'Adli, de Boga, et j'en passe et j'en passe. Mais de défenseurs, là, le dernier en date, ça doit être David Luiz. Et je vous dis tout de suite, j'ai peur, si c'est ça notre libéraux. Je me permets, c'est un petit avis personnel, mais par contre, je rejoins Sabri. Moi, les défenseurs, je l'ai très dur. J'ai trouvé notre niveau défensif sur toute la saison dernière absolument catastrophique. Même si on a fini 5e, Balerdi, Alvaro, Doulier, Tchaleta-Tsar, c'était très très faible. Très 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 faible. Et je pense que ça part aussi de là d'abord. Avant de penser offensif, déjà assurer une bonne colonne solide derrière. Je pense que c'est ce qui manque beaucoup. Et après, je rajouterai un dernier petit point. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu d'éléments percutants, vitesse, sur les côtés. Bon, le dernier en date qu'on a recruté, ça devait être un Nemanja Radonjic. Bon, je vous laisserai commenter les performances de Nemanja Radonjic. Mais je pense que ça ferait... Après, si on résume, il faudrait beaucoup de choses. Il faut reconstruire tout un effectif. On peut simplement dire ça. Mais je vais rejoindre Sabri d'abord sur les défenseurs parce que je m'étonne qu'il y ait très, 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 très peu de rumeurs, de pistes. Pour l'instant, en tout cas, de ce qu'on entend. Ça me surprend. Alors tu n'es vraiment pas le seul à le relever. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup tourner sur le réseau, sur les réseaux, la défense centrale. Alors, on a aussi souvent le placement de Camara qui est... Moi, je l'aurais redescendu, Camara. Après, je me trompe peut-être, mais il y a des moments où je pense qu'il y a eu un entêtement avec Balerdi, il y a eu de l'entêtement de dire on laisse Camara au milieu. Et je pense que sur certaines rencontres, il aurait pu rebasculer derrière et je pense qu'il aurait pu rendre des services.
Alors ça, c'est un argument, encore une fois. Et le cas Camara, moi aussi, je le voyais bien justement en défense centrale. Mais le problème, c'est que je ne trouvais pas forcément de bonne réciprocité avec C'est les possible, autres oui. centraux que nous avions. Je vois Fabien qui veut réagir, je t'en prie. Et après, donc, nous donnerons la parole à Julien qui n'a pas pu exposer justement ses arguments sur ce sujet-là. Fabien, Non, mais juste vite fait sur Camara, en fait, parce que là, c'est le sujet tout de suite. Et juste pour dire que s'il ne l'a pas mis en fait en défense centrale, c'est parce qu'après, il n'y avait personne au milieu. C'est lui qui tenait l'équipe. Il faut bien se rappeler qu'en début de saison, et en Ligue des Champions notamment, c'est déjà qu'on était ridicule, mais alors sans Boubacar Camara, c'était la catastrophe, quoi. Il tenait l'équipe à lui tout seul, au milieu de terrain. Quand tu l'enlèves, tu mets qui? Tu vois, Pape Gay était pas mal, mais tu vois, il manquait léger, quand même de repères, quoi. Voilà, je laisse parler le dernier intervenant, je ne sais plus qui restait. Julien, je t'en prie. Oui, c'est moi. Bon, moi, alors, je vais replonger sur le problème de défense qui effectivement nous a fait un gros défaut. Mais moi, je vais monter un petit cran au-dessus de Camara après, en disant que à ce poste de milieu, là, justement, on n'a jamais eu de solution. On passait soit sur les côtés, mais au centre du jeu, on avait à aucun moment de technique de cassage de ligne. J'ai pratiquement suivi tous les matchs et à chaque fois, c'est ça qui me faisait halluciner. C'est que dès qu'il y avait quelqu'un qui repassait dans le centre, on arrive à casser des lignes et ça fonctionnait super bien. Mais pour moi, le milieu, là, ce milieu de terrain, avoir un créatif capable de casser des lignes, un peu comme un Morgan Sanson pouvait le faire avant, et ben, il nous a manqué ça. Et concrètement, quand tu n'as pas justement ce relais entre le milieu récupérateur et un relayeur avec l'attaque, et ben, pour moi, tu n'as rien. Pour moi, c'était vraiment le point noir de cette saison. Alors, je suis assez d'accord avec toi. Alors, il faut se rappeler aussi, et là, c'est moi qui vais me permettre de vous donner mes arguments, chers amis, qu'en début de saison dernière, le cran au-dessus de Camara, justement, les deux milieux centraux, étaient clairement les deux postes qui étaient les plus pourvus de l'Olympique de Marseille, avec aussi le petit Lopez qui était là. C'est vrai. On avait des joueurs qui avaient des registres bien différents. On n'avait pas justement une caractéristique propre à chacun. Si ce n'est sur le fait que moi, par exemple, la doublette Rongier-Sanson, j'appelais ça les voltigeurs, parce qu'ils avaient cette capacité justement à aller chercher un peu plus haut, à tirer évidemment le bloc vers le haut. Mais malheureusement, ça n'était pas, si tu veux, le profil que je recherchais moi dans ce genre de 4-3-3 avec une pointe basse justement et deux numéros 8 pour l'expliquer comme ça. Et c'est là où justement la solution Gerson peut être intéressante à ce poste-là, sur la possibilité de se projeter, d'être technique, de pouvoir revenir. Fabien, dis-moi ce que tu en penses. Je pense que justement, on a fait notre critique du milieu de terrain, en tout cas des deux centraux de l'année dernière, ce qui explique aussi qu'il y ait cette recherche de nouvelles recrues pour l'année à venir. On parle par exemple de Gerson, dont il y a eu un accord avec le Flamengo, et on parle aussi de l'arrivée potentielle de Guendouzi, deux joueurs qui ont la caractéristique aussi justement d'avoir beaucoup d'activité et qui seraient parfaits dans ce système-là s'il était adopté par Jorge Sampaoli. Fabien, c'est à toi. Oui, bah déjà, je voudrais revenir sur la saison dernière, parce qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas. Mais le problème de cet effectif, c'est que, en fait, la moindre carence se voyait parce qu'il n'était pas assez étoffé, en fait. Donc déjà, Villas-Boas, je pense que lui, il n'avait pas trop le choix. Et quand il demandait des joueurs, il a bien compris qu'il ne les aurait pas. Parce qu'on va peut-être y revenir dans la dernière partie, mais peut-être qu'on ne pouvait pas dépenser d'argent tout simplement. Donc on a pris des prêts, etc. Mais c'est du bricolage, ça. Donc lui, il avait peut-être envie de profil qu'il n'a pas eu. Donc il a fait ce qu'il avait. Et le problème, c'est que quand tu fais du bricolage avec un effectif que tu n'as pas choisi entièrement et qui est en plus assez restreint, c'est que dès qu'il te manque un ou deux joueurs, c'est fini. Et quand je dis c'est fini, c'est-à-dire que tout peut lâcher. Ce qu'on a vu en décembre. Rongier, il a eu la Covid. On a vu une absence aussi, je sais, c'est Sanson qui a été blessé. Et on a vu en fait que ces deux éléments donc, qui ont eu quelques pépins, et ça t'a mis toute l'équipe, tout le système de l'équipe en fait était en l'air. C'est-à-dire que tu n'avais plus de jeu. Effectivement, comme l'a dit un des intervenants, je crois que c'est, je sais pas si c'est Julien, je crois. Il n'y avait plus de box-to-box, il n'y avait plus en fait cette transition entre le milieu de terrain et l'attaque.
Donc, du coup, en fait, il n'y a plus de jeu. Il n'y avait plus de jeu du tout. Alors, il n'y a pas que ça. Hein. Bien sûr qu'il y avait des défenseurs lents. Bien sûr qu'il y avait des alliés qui manquaient de vitesse. Tovin, si tu nous regardes. Un Payet qui a joué la moitié de la saison. Et un attaquant de pointe qui est venu en janvier. Donc, on a l'habitude, parce que depuis que c'est l'OM de McCourt, c'est tout le temps comme ça. Donc, voilà. Sauf que, en fait, le problème de bricolage, c'est que ça marche. Le moindre truc, en fait, fait que ça ne marche pas. Donc, maintenant, il faut en fait avoir un effectif qui soit cohérent. Donc, effectivement, pour avoir un effectif cohérent, avoir un football de possession et de pressing, il a remarqué effectivement qu'au milieu de terrain, c'était pas possible. Il manquait de 8 en fait. C'est ça. Hein. D'où Gerson et d'où aussi Guendouzi peut-être. Alors, on parlait des joueurs qui pouvaient être adulés par le Vélodrome. Je ne sais pas si Gerson et Guendouzi rentrent dans ces catégories. En fait, si, parce que si ils explosent à Marseille, ça sera le cas en fait. Mais je trouve que moi, c'est de très bons joueurs de football. J'ai un doute sur l'adaptation de Gerson parce que les matchs que j'ai vus au Brésil, très franchement, c'est piqué, ça joue assez lentement, voire très lentement par rapport à la Ligue 1. Le pressing n'est pas le même. Je me demande comment il va l'utiliser. Alors peut-être qu'il a une idée très précise, peut-être qu'il veut le faire jouer, peut-être, je sais pas, peut-être plus en Regista, ou je sais pas. Peut-être un peu plus bas, c'est ce que je me disais. Guendouzi, j'ai aucun doute là-dessus, c'est un très très bon joueur. Après, il faut qu'il soit mentalement avec le bon état d'esprit, quoi. Sinon, ça va pas le faire du tout. Fabien, très très bon argument, en guise de trait d'union, évidemment. Ils ont le profil, et ça me permet de dire justement que les profils recherchés par Sampaoli ont certainement le profil pour être adulés au Stade Vélodrome. Évidemment, on revient en guise de trait d'union sur la première partie et justement sur le genre de profil qui aurait pu être porté au nu. Et évidemment, on voit bien que Jorge Sampaoli cherche des joueurs qui font preuve d'une grande activité sur le terrain. C'est le cas, par exemple, de Guendouzi, des joueurs qui se projettent aussi, comme peut l'être Gerson. Et c'est vrai que quand tu fais la réciprocité entre les deux et l'espèce de complicité qu'il pourrait y avoir sur ce poste-là, ça pourrait être très intéressant. Alors, j'ai envie de dire aussi, on se rappelle tous qu'au-delà de ce qu'il va y avoir dans les pieds, si je peux utiliser cette expression, il va falloir aussi choisir des profils psychologiques. Rappelez-vous le nombre de matchs au cours desquels on a pris des buts, soit en première mi-temps dès le début, soit en reprise de deuxième mi-temps, soit après avoir marqué. Et on sait qu'à ce moment-là, c'est souvent un problème mental ou de concentration qu'il a. Alors, j'ai envie de dire également qu'il faudra trouver ce genre de joueur. En tout cas, il faut que les joueurs qui soient actuellement aient la capacité justement d'être concentrés, non pas jusqu'à la 90e, mais jusqu'à la 94e ou la 95e minute. Fabien, c'est à toi. Donc, pas David Luiz. Voilà, c'est juste pour dire. Pas David Luiz, non. Ah bah non, parce que concentré de la première à la 95e, lui, il ne connaît pas. Hein. Non, c'est ça. C'est pire que Balerdi. Hein. Si vous n'aimez pas Balerdi parce qu'il fait une bourde par match, vous n'avez pas aimé David Luiz. Oui, et puis on parlait de joueurs rapides. J'étais déjà pas très fan de David. L'opposé. Voilà, eu égard à ses antécédents dans le championnat de France, pas pour le faire venir justement 4 ou 5 ans après avec le poids de l'âge, même s'il est encore jeune, sur le dos, et justement les caractéristiques qu'on cherche, pour moi, sont tout sauf celles que pourrait nous amener David Luiz. Sur le profil, Sabri, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que toi aussi, ça t'a marqué le fait que dans les têtes, ça n'ait pas forcément été ça sur l'année dernière, sur les matchs qu'on a pu jouer? Alors déjà, je vais rebondir sur une chose que tu as dit sur le problème de concentration, que ce soit en début de match ou en fin de match. On a eu le cas en fin d'année, je crois que c'était contre Strasbourg ou Montpellier, où on s'est pris un but à chaque début de première mi-temps. Je crois que c'était Strasbourg ou Montpellier. Donc, c'était Montpellier, je crois. Montpellier, Saint-Etienne aussi. Donc déjà, après, si c'est pour David Luiz, oui, ça commence à me faire peur, surtout si on regarde Balerdi avec les deux qui ont des problèmes de concentration, excusez-moi. Ça risque d'être compliqué. Je parle même pas de Khaled Takar qui est complètement nonchalant et qui est. Donc ouais, ça va être le gros bémol sur ça, mais c'est vrai que la concentration c'est super important. Il suffit que, surtout en défense, il suffit que tu as 1 seconde ou 2 secondes d'inattention, ça va très vite et tu peux te prendre un but très rapidement. Donc le profil de concentration et de sérieux et de professionnalisme va être très important. Et moi, ce qui me fait peur dans ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'on parle de Gerson, on parle de Almada, mais c'est des profils très jeunes et c'est des profils qui viennent de Sud-Amérique. Et c'est pas le même niveau que la Ligue 1. Attention.
Encore un argument. Encore un argument de notre ami Sabri. Et justement, Julien, j'ai envie de te demander, puisque tu n'as pas eu la parole, est-ce que sur les choix qui sont faits, est-ce que quand on prend en considération l'année que nous avons faite, l'année passée, justement, est-ce qu'on ne se dirige pas pour l'instant, parce qu'on parle de rumeurs, évidemment, vers un mercato d'incertitude pour l'année prochaine? Bah, si, complètement, parce que bon, malgré qu'on nous annonce plein de beaux noms depuis le début, déjà d'une, tu te dis, ouais, bon, ok, déjà on n'a pas les finances, donc comment on va aller les chercher ces joueurs? Alors, c'est là que je vais me faire sauter dessus par les termes de l'amortissement. Mais sinon, enfin, concrètement, on devrait vendre pas mal de joueurs quand même. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça se bouscule au portillon non plus pour venir acheter certains. Parce que mine de rien, des joueurs qui font pas une saison entière et qui ont du mal sur un terrain et qui sont pas mis en valeur, c'est quand même vachement dur de les refiler un club ou de les pouvoir espérer les revendre. Et quand tu as des recrues, je sais que Sampaoli a des exigences par rapport à son système de jeu, comme vous disiez, parce que c'est un système de jeu il faut que ça aille vite devant, que ça se projette. Donc, après, tous ces profils-là, malheureusement, dans les joueurs qui sont dans ces profils-là, ils sont pratiquement tous pris dans des clubs et ça va être très compliqué d'aller en chercher. Assez d'accord. Donc on s'aperçoit finalement que l'effectif qui a été monté a été un peu en dépit du bon sens. Je vous fais abstraction aussi des postes qui ont été couverts, à savoir le poste d'arrière gauche par notre ami Nagatomo, justement, pour lequel d'ailleurs j'ai vu il était peut-être question d'une prolongation. Alors ça, moi personnellement, ça ne m'a pas amusé. Voilà, non. Le poste d'arrière droit aussi, on avait réussi quelque chose d'intéressant avec la signature de Lirola. Et évidemment, pour l'instant, donc ça nous fait défaut puisqu'on n'a pas été capable de lever l'option d'achat en temps et en heure. Donc, je trouve qu'on a manqué aussi beaucoup de technique. Alors évidemment, des joueurs du profil d'Almada, Gerson rentrent parfaitement dans ce manque qu'il y a eu. Mais au-delà de tout ça, les amis, et c'est vrai que je pense que c'est quand même indispensable, il va falloir trouver des profils, quelles que soient les qualités des joueurs, mais il faudra que ce soit des joueurs qui soient représentatifs de ce qu'on aime sur et en dehors du terrain. Parce que moi, l'équipe de l'année dernière, puisque la saison est passée, je vous le dis comme je le pense, je ne l'ai pas beaucoup aimée, je ne l'ai pas trouvée représentative de ce qu'on attendait. Comme beaucoup, vous me direz, mais elle était un peu à l'image de cette direction qui l'avait façonnée, c'est-à-dire qu'elle était presque détestable. J'espère que je ne vais pas me faire d'ennemis en disant ça, mais c'est mon sentiment et j'attends de vous, les amis, juste en commençant par Fabien, un dernier argument sur ce que je viens de dire et votre sentiment, si vous pensez justement que j'ai raison sur le fait que l'équipe n'était pas en adéquation avec ce que nous aurions dû avoir. Fabien ? Non, moi je suis d'accord avec toi. Il y avait effectivement, je pense qu'on s'est trompé, mais on s'est trompé sur le. En fait, c'est tout le projet du Champions Project là qui est planté, quoi, si tu veux. C'est-à-dire qu'on a fait des mauvais choix dès le départ. Et quand tu fais des mauvais choix dans ton début de projet et que tu n'as pas un investissement, si tu veux, limité, bah, c'est fini. Après, tu ne peux plus revenir en arrière. Donc oui, l'effectif n'était pas... D'ailleurs, Villas-Boas l'a dit lui-même, il l'a répété à qui voulait l'entendre en conférence de presse, qu'il n'avait pas un effectif déjà d'une assez étoffé et de deux, effectivement, très complémentaire. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que il y avait des manques, on le savait, et là, c'est un nouveau cycle. Donc, bon, de toute façon, la vraie problématique, c'est quand tu dois changer 15 joueurs et que tu reprends ton effectif à 60-70%, c'est est-ce que la mayonnaise va prendre? C'est ça, en fait. Là, on a beaucoup de noms qui sortent, c'est souvent des Sud-Américains. C'est bien. Moi, je veux bien. Puis, Sampaoli, il a fait toute sa carrière, sauf une saison, je crois, en Amérique du Sud. C'est très bien. Sauf que nous, on joue en Ligue 1. Moi, j'ai un petit doute là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce que la mayonnaise va prendre et est-ce que ces joueurs-là vont pouvoir directement bien jouer en Ligue 1. J'ai un doute surtout parce que on sait que c'est difficile pour un Sud-Américain de s'adapter. Alors, ça dépend quel profil. Si c'est un Sud-Américain qui, par exemple, comme Carlos Moser, quand il est arrivé de Benfica,
pour lui, il n'y avait aucun souci à s'adapter. Mais si c'est un joueur comme Gerson qui ne s'est pas imposé dans le calcio, où on ne peut pas attendre non plus de Almada, qui est un tout jeune joueur qui découvre déjà lui son championnat au plus haut niveau et la Ligue des champions locale, de venir et s'imposer directement à Marseille. C'est pas possible. Il ne pourra pas être un leader la première année, Almada. Donc, effectivement, moi, je suis un peu dans l'expectative. Je me pose des questions aussi. Ouais. Éviter le mercato d'incertitude, comme je le disais tout à l'heure. Kevin, Julien et Sabri. Un dernier mot, justement, vous concernant sur le mercato à réaliser. On commence par Kevin, s'il te plaît. Je pense déjà par rapport à l'effectif qui était le nôtre et qui du coup va beaucoup être bouleversé, quand on cible nos joueurs qui étaient censés être nos cadres, Florian Thauvin, Dimitri Payet, Steve Mandanda, Alvaro, pardon. Moi je m'arrête sur Thauvin et Payet en termes de caractère, de représentativité de ce qu'on aime à Marseille. Est-ce que selon vous ça colle ? Effectivement, non. Rien que ça, c'est... En tout cas, c'est discutable. Et on le voit justement sur les réactions des uns et des autres, sur un joueur quand même qui a statistiquement marqué un petit peu les esprits, mais on voit bien que non. Pour répondre à ta question, ça serait par la négative, ou alors dire que c'est discutable. Vas-y, je t'en prie. Oui, voilà. Non, mais voilà, c'était surtout par rapport à ça. Et je me dis, maintenant, je reviens quand même sur une chose qu'a dit Villas-Boas un peu avant de partir, lorsqu'il parlait de la saison qui va bientôt du coup commencer dans quelques semaines. C'est l'année 0. Je pense vraiment qu'on est à un tournant, qu'on soit, bon, on va en parler après avec un nouveau propriétaire ou pas. Je pense qu'on est à un tournant pour le club. Année 0, je pense qu'il ne faut vraiment pas se tromper. Sur le profil des joueurs. Non. Je suis d'accord avec toi, Sabri. Que penses-tu de ça? Sur l'année 0, sur le profil des joueurs? Est-ce que tu m'entends, Sabri? Julien, si tu veux, tu peux répondre. Ouais, c'est vrai que ça va être un sacré tournant. Donc, comme disait notre ami Fabien, il ne va pas falloir se louper. Moi, ce que je voudrais surtout cette saison, c'est repartir avec des joueurs qui ont envie, tout simplement. Parce que quand j'ai vu certaines purges qu'on a pu nous offrir, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus d'envie dans cette équipe. Et comme tu disais avant, c'était à l'image de cette direction qui a été nonchalante, qui a été non présente. Et j'avais l'impression que ça se ressentait sur cette équipe. Mais cette équipe, justement, t'avais l'impression que les mecs qui prenaient un but, ils s'en foutaient, en fait. Donc voilà, maintenant, il faut prendre des mecs qui ont envie, qui ont de l'agnac et du jeu, du beau jeu et du talent, en fait. Sur l'envie et l'agnac, je reviens un peu sur ce que tu dis, justement. C'est un peu ce qu'on a fait à l'époque avec les Minots, quand il a fallu justement aller chercher ces points qui nous manquaient pour stabiliser le club et éviter qu'il ne sombre. Voilà, on a cherché de l'envie, on a cherché des joueurs qui étaient prêts à mourir sur le terrain. Et c'est là où on se rend compte aussi que malgré les qualités ne sont pas suffisantes. Il faut aussi qu'on ait toutes ces caractéristiques que vous avez citées depuis tout à l'heure pour pouvoir prétendre à quelque chose, en tout cas dans le cœur des supporters, parce que marquer statistiquement les esprits ou rester, si tu veux, dans les livres de stats qui sont faits, j'ai envie de te dire, c'est presque pas compliqué, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on soit représenté et qu'il y ait justement une sorte de réciprocité, une sorte de communion entre les joueurs et les supporters. Alors, ce que je vous propose, je vais juste, excusez-moi, refaire un tour avec Sabri. Sabri, tu m'entends ou pas? Vous m'entendez? Ouais, je t'entendais plus, donc j'ai vu que tu étais sorti, mais c'est pas grave. Donc pour terminer, un dernier mot sur cette deuxième partie, quels sont avant que Fabien nous donne un petit peu justement différents noms ou différentes pistes sur le mercato. Est-ce que toi, il y a des noms qui seraient intéressants justement de voir sur cette équipe de l'année prochaine, ou est-ce qu'il y a des profils particuliers chez certains joueurs, que l'OM ferait bien de suivre pour pouvoir essayer d'ajouter une plus-value à cette équipe que nous avons eue l'année dernière?
Bah, je pense qu'on a une première étape dans le mercato parce que, comme avait dit notre très cher président, comme quoi il y aurait des joueurs qui viendraient à gros potentiel accompagnés de joueurs d'expérience. Donc, tout ce qu'on entend au jour d'aujourd'hui, c'est des joueurs à gros potentiel. Donc, je pense que la deuxième partie va venir par la suite. Donc, je pense que les joueurs d'expérience vont arriver, sauf qu'ils n'ont pas été encore été cités ou réellement pistés non plus. C'est vrai, effectivement. Donc, bon, après, évidemment, toutes les rumeurs ne sont pas soumises. Et ça va me permettre justement de voir avec toi. Fabien, toi, je sais que tu as eu quelques discussions avec des personnes qui bien informées, avec notamment quelques agents de joueurs. Est-ce qu'il y a des pistes qui sont ressorties dont on n'aurait pas forcément entendu parler dans les médias? Alors, on parle de beaucoup de joueurs déjà, hein. Si on regarde Twitter, il y a une rumeur toutes les 10 minutes. Enfin, il y en a eu beaucoup en fait les quelques dernières semaines. Là, ces derniers jours, c'est un peu plus calme. Il y en a aussi beaucoup dans les journaux français, dans les médias français, dans les médias étrangers, etc. D'ailleurs, souvent, on a remarqué que les médias français n'avaient pas forcément les infos, qu'on les avait plus sur les médias brésiliens. D'ailleurs, la semaine dernière, vous avez reçu Raissa, la journaliste brésilienne, qui nous a dit plein de choses en avance sur tout le monde. Alors moi, ce que j'ai entendu, c'est par exemple David Luiz. On m'a dit que c'était très loin d'être une priorité. On m'a dit que Coquelin et que Pavone, c'était du fake. Voilà. Après, attention, il y a beaucoup d'agents, il y a beaucoup de bruit. C'est pas parce qu'il y a une rumeur qui est pas confirmée que c'est pas forcément vrai. Enfin, c'est très le mercato. Faut pas. C'est pas comme le sujet dont on va parler après. Hein, c'est beaucoup moins sûr. Mais par contre, il y a des sujets sur lesquels on peut être à peu près sûr. C'est qu'on était sur un défenseur central, parce qu'on parlait de défenseurs centraux tout à l'heure. Donc moi j'ai entendu Saliba, mais c'est pareil compliqué apparemment. Aussi un Argentin qui joue, il me semble qu'il joue à Villarreal, hein. Un jeune Argentin qui s'appelle Juan Foyth, c'est ça? Donc, si j'ai bien vu, il a signé définitivement avec Villarreal. Ah ben non, alors prêté effectivement, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas transférer. Ça veut pas dire, voilà, c'est comme Munich, hein, il pourrait bouger. Apparemment, il y a d'autres clubs qui sont plus chauds dessus, dont un club allemand, Leipzig notamment, mais il y a peut-être un autre aussi. D'accord. Donc c'est compliqué comme dossier. On aurait été sur Botman aussi, mais donc c'est fini. Ça se fera pas. Sinon, il y a un dossier qui fait beaucoup parler en ce moment. On m'en a parlé, on a discuté en off avec Romain, c'était Coutinho. Tu avais eu l'info longtemps avant, puis moi je l'ai eu bien longtemps avant aussi. Et je suis tenu au courant régulièrement. Alors, c'est difficile de faire un pronostic, il n'y a pas de pourcentage, on ne peut pas donner de pourcentage pour les transferts. Par contre, c'est une vraie piste. Sampaoli est très intéressé et le club a fait ce qu'il faut pour pouvoir le recruter. Voilà, c'est-à-dire que l'agent qu'on a mandaté, c'est pas pour rien, quoi. Si on mandate un agent, il y a vraiment une offre de l'OM derrière. Une belle offre. Maintenant, Coutinho, il a un salaire qui est monstrueux. Et ce qu'on essaye de faire, ce qu'essaye de faire son agent, en fait, c'est de pouvoir libérer le joueur. Et apparemment, c'est en bonne voie. C'est pas fait. La semaine prochaine, on en saura plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il va choisir l'OM non plus. Il a certainement d'autres offres. Et à ce que je sais, l'offre de l'OM, c'est pas la plus importante. Mais c'est pas une offre la plus importante. C'est pas une offre qui vient d'un championnat majeur. Et pas du tout. C'est-à-dire que la Ligue 1, c'est mieux. Hein. Voilà. Donc c'est une offre exotique. Ouais, on peut dire que c'est exotique, même si le pays, moi je peux dire aussi c'est la MLS. Donc, bon, je sais pas. Il vient d'avoir 29 ans, hein, Coutinho, donc je pense pas qu'il parte là-bas. C'est pas impossible, on verra. Mais c'est loin d'être fait. Sinon, il y a. Il va vouloir s'illustrer avant la Coupe du Monde, rappelons-le, qui est l'année prochaine. Donc, il va certainement pouvoir être mis sous le feu des projecteurs. Hein. Tu parlais de Coutinho ? Oui, Coutinho. Ouais. Le problème, c'est qu'il est blessé. Alors là, il a eu une arthroscopie. Là. Donc, comme Thauvin à la cheville, mais là, lui, c'était pour le genou. Apparemment, il s'est bien passé. Il a eu beaucoup de pépins physiques depuis cette année, en fait. Depuis novembre, je crois qu'il n'a pas refait de match officiel. C'est très compliqué, sauf qu'en fait, l'arthroscopie, c'est quelque chose qui est très, très bien maîtrisé aujourd'hui. Donc, si en fait, on a nettoyé ses cartilages, normalement, il n'y a plus de soucis. Il a eu un autre souci, je crois qu'il a eu au niveau du genou aussi, qui va mieux. Donc il y a ça aussi. Bon, si c'était Coutinho qui venait de Liverpool et tout, on pourrait pas à l'Olympique de Marseille, et même avec un nouveau projet, l'Arabie Saoudite, c'était pas possible en fait. Donc
ce qui explique que c'est possible aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, c'est un joueur à relancer. Voilà. Sinon, on va parler de Boga. Mais Boga, Sassuolo a l'air très gourmand. Et puis Almada, bien sûr. Almada, moi, je ne suis pas pessimiste, contrairement à ce que j'ai entendu. Pablo Longoria aurait dit aux supporters que c'était trop cher. Moi, ce n'est pas du tout l'écho que j'ai eu. Je me suis encore renseigné aujourd'hui. Et il y a un tweetos qui est très bien renseigné aussi. Je ne me rappelle plus son nom, je l'ai vu tout à l'heure, et qui me disait la même chose que moi j'ai eu. Donc, Alors, sur Almada, moi j'ai vu également que c'était de la com sur ce qui se disait par le président. C'est loin d'être fini. ouais. Il y avait même eu un accord. Voilà, il y a des choses qui discutent aussi ce que j'ai entendu. de son arrivée, un peu à l'instar de ce qu'on a vu sur Gerson, puisqu'il est question de derrière pour ce genre de choses. Voilà, moi ce qu'on m'avait dit, c'était justement qu'Almada souhaitait terminer la Copa avec Vélez et arriver à l'Olympique de Marseille dans la foulée. Alors, j'ai parlé tout à l'heure en off avec nos amis qui font l'interactivité de cette émission. Julien, Kevin, Sabri, on a évoqué tout à l'heure aussi, et après, ça sera un dernier point avant de passer à la partie suivante, l'hypothèse de Raphaël Leao. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur, justement? Est-ce qu'il pourrait se fondre dans l'équipe concoctée par Jorge Sampaoli, et notamment est-ce qu'il serait un bon penchant à Arkadiusz Milik devant dans l'hypothèse où nous pourrions jouer dans un 4-4-2? Kevin? Si je rebondis sur ce que j'ai soulevé tout à l'heure comme point, que moi j'aimerais bien qu'on puisse arranger avec le mercato, manque de vitesse, de percussion, notamment sur les côtés. Ça fait longtemps qu'on manque de ça. Fabien le disait tout à l'heure, Florian Thauvin et sa vitesse légendaire. Moi, Leao, c'est un profil que j'aime beaucoup, même si je pense beaucoup d'entre nous l'ont peu vu depuis son départ de Lille, puisque voilà, il est au Milan AC. Mais j'ai vu quelques matchs, après pas suffisamment pour te donner un avis et vous donner un avis super précis. Mais il a beaucoup joué côté gauche en percussion parce que Zlatan était en point de fixation devant. Je pense qu'avec un profil qu'on a nous, comme Milik, c'est quelque chose qui pourrait convenir. Après, est-ce qu'il va se fondre dans ce que veut mettre en place Sampaoli? Le rythme, l'intensité, le pressing? Moi, je pense que ça peut coller. Moi, j'aime bien le profil en tout cas. Encore un très bon argument. Effectivement, on en a discuté tout à l'heure un peu en off. Et c'était à l'image de ce que tu nous disais. Le profil paraît être intéressant dans aussi sa compatibilité avec Arkadiusz Milik. Julien, est-ce que Raphaël Leao, est-ce que tu penses que ça pourrait combler les besoins de l'Olympique de Marseille pour l'attaque pour l'année prochaine? Alors après, ça joue bien, ça joue vite, effectivement. Maintenant, savoir sur quel côté il va jouer, ça c'est encore autre chose. Parce que je pense qu'à gauche, déjà à ce poste-là, on a déjà Enrique, qui mine de rien est quand même rapide, technique. Pour moi, je pense qu'il mérite un petit peu plus de temps de jeu pour le faire évoluer, le faire progresser. Maintenant, est-ce que Leao à la place de Thauvin, ça serait pas une bonne idée? Je pense que oui. Ça peut l'être. Éventuellement, moi, je me mettrais pour le poste de Florian Thauvin en remplacement. Alors, juste une remarque avant de donner la parole à Sabri. Donc, il y aura une interview, encore une fois, remarquable de SportMed, de la journaliste argentine Mariana. Et elle sera mise en ligne ce week-end. Vous aurez certainement toutes les infos. Super ça. Nécessaires à ça. Et Sabri, ça me permet de revenir vers toi avant qu'on puisse changer de partie. Est-ce que tu n'as pas trouvé non plus tout à l'heure, je ne sais plus lequel d'entre vous parlait de bricolage, et évidemment, on a beaucoup bricolé les années précédentes, surtout l'année dernière, et il y en a un qui est un peu à l'image de ce bricolage, c'est Germain, qu'on a souvent mis à droite lorsque devant était blindé. Je sais que c'est un jeu qu'on aime beaucoup. Il n'y a pas un gros manque, justement. Là, tu vois l'exemple d'adulation, voilà, c'est parfait pour Valère Germain. Voilà. Mais c'est difficile par contre parce que le pont qu'il a porté par contre est Germain, et là en l'occurrence on fait une aparté mais on va pouvoir faire référence à son père. Lui savait ce que c'était de mouiller le maillot et de représenter l'Olympique de Marseille. C'est quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher. Évidemment. Voilà, le maillot, Germain. Et oui, lui on ne peut pas lui reprocher malgré ses
caractéristiques un peu limitées. Et après, il y a d'autres déficits. Voilà. Alors Sabri, le poste de milieu droit, avant de poursuivre sur la troisième partie, est-ce que tu penses justement qu'il y a des nécessités? Quel est le profil que tu rechercherais, technique, rapide, plutôt un profil justement qui aurait la possibilité de faire l'essuie-glace? Qu'est-ce qui manque selon toi à cet OM pour l'année prochaine? Bah déjà, pour revenir sur le profil de Léao, pourquoi on prend toujours un joueur qu'on voudrait relancer et pas chercher en Ligue 1 tout simplement? Alors Il y a des- un profil Pourquoi, par exemple, pourquoi Reims, relancer? Pardon, ça m'étonne. Pourquoi relancer? Bah, Léao, il a fait une bonne saison cette année. Bah, je trouve que son parcours à Milan est plutôt plus que satisfaisant, je pense. Ouais, moi je t'avoue que je l'ai pas spécialement suivi, mais de ce que j'ai vu, il a pas joué énormément de matchs ou des bouts de matchs. alors on nous parle d'Adli, justement, Amin Adli aussi. Ah bah je préférais largement Amin Adli. Alors, je pense que Raphaël Leao, par contre, Julien avait une idée qui était intéressante en disant qu'on pouvait basculer à droite. Ça, c'est une hypothèse qui, justement, pourrait se faire valoir l'année prochaine dans le cas où tu seras obligé, justement, de bricoler sur certains cartons, sur certaines blessures, etc. Je ne pense pas, justement, qu'il soit ciblé sur ce poste-là. Je pense qu'il est plus ciblé soit pour faire, justement, la réciprocité avec Milik devant ou alors pour pouvoir le faire jouer à gauche. Mais Amin Adli, lui, justement, Sabri, qu'est-ce que tu penses de ce profil-là? Est-ce que finalement, ce n'est pas le joueur qu'il faut aller chercher et qui serait représentatif de ce qu'on veut? En plus, un joueur qui adore l'Olympique de Marseille, visiblement. Ah oui, complètement. En plus, je crois qu'il y a un accord avec le joueur depuis quelque temps aussi, qui a été déjà pisté avec Langaret depuis janvier déjà. Donc oui, et puis moi j'ai vu jouer Amin Adli, honnêtement, c'est un très très bon joueur avec un gros potentiel. Donc moi je prendrais plus Amin Adli qu'un Léao, personnellement. Alors, pas moi. Vas-y, Non, Fabien. je préfère aller à haut. Non, si tu me donnes le choix entre un joueur ou l'autre, mais c'est pas le même prix, hein, on est bien Oui. d'accord. Mais si je dois juste choisir, je prends Léao. Hein. Parce que Amin Adli, il a un gros potentiel, ok, mais il fera moins de. Disons qu'il a une palette moins complète et en plus, il n'est pas prêt encore. Pour l'avoir joué quelques fois, je pense qu'il n'est pas prêt pour jouer les premiers rôles en Ligue 1. Je peux me tromper. Hein, mais... Alors, vous l'aurez compris, en tout cas, pour remplacer entre 11 et 14 joueurs, il faudra de l'argent. L'argent, il faudra aller chercher l'argent, il faudra qu'on en connaisse la provenance